Pour vous donner une idée, en 1962, ce territoire comptait seulement 2375 habitants. Aujourd'hui, il en compte près de 9000, une augmentation d'environ 275% en seulement 60 ans. Alors forcément, il y a des questions qui se posent, des questions d'urbanisation, des questions de développement économique, des questions de population et de circulation. Et ça tombe bien, parce qu'à quelques mètres d'ici, il y a une réunion qui va bientôt commencer, qui réunit plusieurs acteurs locaux, mais aussi nationaux, autour du redéveloppement du centre-ville de La Fare-les-Oliviers. Suivez-nous, on y va tout de suite. Ça y est, nous y sommes juste derrière moi. La réunion, la grande réunion pour la redynamisation du centre-ville de La Fare-les-Oliviers vient de commencer. Les élus, les fonctionnaires, les travailleurs et les habitants de La Fare-les-Oliviers sont tous réunis pour discuter du plan allant jusqu'à 2040 pour le développement du centre-ville. On y va. À quoi ressemblera La Fare-les-Oliviers en 2040? C'est la grande question posée dans cette salle communale à laquelle une quarantaine d'habitants, commerçants, élus mais aussi acteurs publics ont tenté de répondre. L'effort pour amener les flux aurait dû être fait pour moi à la fin, c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir à un sens de circulation, faire des trottoirs et faire en sorte que tout converge vers le centre-ville pour qu'enfin on ait un sens unique. À mon avis, ça a été fait à l'envers. D'accord. Pour les habitants de la périphérie, le centre-ville n'est qu'à 10 minutes en voiture. Raison de plus pour continuer à dynamiser le territoire afin de pousser les consommateurs à aller dans la ville et non en grande surface. D'ailleurs, surprise, le parking est encore un sujet chaud. C'est le principe des parcs relais. Nous, on l'expérimente au quotidien avec, on connaît Aix-en-Provence. C'est vraiment l'idée d'avoir des petits parcs de stationnement proches et qui soient faciles d'accès. Mais l'heure tourne, l'après-midi touche à sa fin et les habitants, visiblement satisfaits de cet échange, ont fait leur vœu. Plus d'accessibilité, on a relevé notamment les personnes âgées, les familles, les enfants, les personnes à mobilité réduite, donc des trottoirs, des pistes, des choses plus accessibles. On a reparlé du coup de la convivialité. Pour que ce soit convivial, il va nous falloir des restos, des événements, des soirées, des choses comme ça avec une certaine récurrence pour que ça devienne en fait une habitude. À l'origine et au cœur de cette réunion, l'OPA, l'agence d'urbanisme Pays d'Aix-Durance, accompagne la mairie de La Fare-les-Oliviers depuis plusieurs mois déjà. On accompagne la métropole dans le programme Envie de Ville, donc il y a un programme métropolitain qui accompagne toutes les communes de la métropole si elles le souhaitent. Donc il faut qu'elles candidatent à cet appel-là, Envie de Ville. Une fois qu'elles ont candidaté donc, au bon vouloir, si elles ont le besoin de redynamiser le centre, nous, finalement, on vient les aider en appui sur le volet plutôt diagnostic avec quelques éléments clés. Et dans un second temps, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, l'atelier avec des choses plus sensibles qui émergent. À l'issue de ça, on établit un profil enjeu. Donc ce qu'on appelle un profil enjeu, c'est le diagnostic un peu concentré pour avoir un peu une carte postale de la commune avec les différents enjeux pour que les partenaires aussi s'y retrouvent, partenaires sous-entendu partenaires financeurs, pour qu'ils puissent venir financer des projets. On l'aura compris, tous les acteurs locaux de La Fare-les-Oliviers sont mobilisés pour un projet commun, redynamiser le centre-ville. On ne compte plus le nombre d'habitants, de commerçants ou d'élus même qui participent à ce projet en travaillant ensemble pour pouvoir redynamiser ce centre-ville. Le maire doit faire face notamment à l'arrivée de nouveaux habitants, il doit faire face aussi aux réclamations de certains commerces, mais aussi aux problèmes de circulation qui peuvent subvenir dans la ville. Au total, plus de 70 commerces font face à quelques zones commerciales situées à l'entrée et à la sortie de la ville et plus de 30 associations luttent ensemble pour l'écologie, mais aussi pour les enfants et évidemment la redynamisation des commerces.